Le son de toutes les cloches de la capitale, un écho à la tragédie du 13 novembre 2015. La lumière dans le jardin de souvenirs pour faire revivre l'espoir. Face aux larmes de la République et des 1500 spectateurs, une cérémonie montre que Paris se révèle, se relève toujours. Les terroristes ont trouvé beaucoup plus courageux que Paris a tenu. Vous avez tenu. La France a tenu. La République a tenu dans l'urgence. Par la fraternité. Une journée de commémoration qui a commencé là où le sang a coulé en premier. Au Stade de France, à Saint-Denis, une photo de famille pour honorer la mémoire de Manuel Diaz, l'homme de 63 ans qui est par l'explosion du kamikaze. C'est important de parler de mon papa, de ses valeurs, des valeurs qu'il nous a transmises également. Sur les terrasses du 10e et 11e arrondissement de Paris, visés par les terroristes, le chef de l'État français est venu se recueillir. Les noms des victimes résonnent dans le silence de la rue. Un peu plus loin, des anonymes observaient une minute de silence, bouquet à la main. 10 ans après, les larmes sont toujours là, l'émotion est toujours aussi vive. Devant le Bataclan, face aux membres de la BRI et de RAID, certaines victimes expriment toute leur gratitude. Rescapés, victimes ou proches, tous vivent jeudi après-midi un moment de communion. La France se souvient de ces 132 disparus. Il y a ceux pour qui 10 ans, c'était hier. Ceux pour qui aucun mot n'est assez juste. Aucun hommage à la hauteur d'une douleur encore indescriptible. Le 13 novembre 2015, Nathalie Ardouin n'a pas seulement perdu son frère Thierry, elle dit avoir perdu son meilleur ami, son confident. On est seul dans notre peine quelque part, mais là on le sait, enfin, on sent tous la même chose. On est perdu un frère, un mari, un ami. Ces cérémonies, elles viennent chaque année, mais cette fois, contrairement aux autres, il est photos de 21 victimes qui ont perdu la vie sur la terrasse de la Belle Époque. C'est un peu dur parce que tu visualises encore plus le fait qu'il ne soit plus là. Aujourd'hui, il y a aussi ceux touchés dans leur chair. Parmi les plus de 400 blessés ce soir-là, Acha, Lia Pavlovic. Ils étaient à quelques mètres de l'angle des kamikazes qui s'est fait exploser devant le Stade de France. Depuis, Lilia est lourdement handicapée et ne peut plus parler. Pour son mari, la présence du couple présidentiel à la cérémonie de Saint-Denis représente une forme de reconnaissance inédite. C'est quelque chose d'énorme parce que jusqu'à présent, jamais personne ne nous a considérés. Et là, ça vient du président, donc c'est quelque chose de très fort pour nous. Avec ce qui s'est passé, aujourd'hui, on reprend espoir et on se tombe dans les bras. Pour d'autres, l'espoir. C'est une décision pour avancer. Et cette journée est aussi particulière pour Arthur Desnouveaux, escapé du Bataclan. Au-delà du malheur, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Dernier discours en tant que président de l'association des victimes. Il a choisi de dissoudre. Ce n'est pas du tout dire que je n'ai pas été des victimes, ce n'est pas du tout ne pas en parler, c'est juste dire qu'un chapitre se tourne. Et c'est nous qui décidons de le tourner en fermant l'association. Une étape dans ce long chemin vers la reconstruction, mais les victimes le savent, le souvenir de cette journée ne s'effacera jamais. Commander en ligne, en clic sur des sites chinois à bas coût est devenu une habitude pour une étudiante adepte de tenue de soirée. Il y en a qui coûtent 30 € alors que c'est une robe vraiment de soirée. Dans des grands magasins, on peut les trouver pour 100 €. C'est une robe de soirée de cocktail. Parce que pourtant, ça coûtait cher. Le gouvernement veut instaurer une taxe de 12 € par article de chaque petit colis en provenance de l'étranger hors Union européenne. Exemple, sur une commande de 5 produits, un supplément de 10 € serait à débourser. 12 € de plus par article, ça fait une vraie différence. Comment
En tout cas, moi, je suis d'accord pour qu'on légifère sur ces acteurs-là. Je défends le commerce français, je travaille pour une enseigne française pour le commerce physique. En effet, on ne joue pas avec les mêmes règles. L'objectif de la taxe est d'endiguer le raz-de-marée. Car en dernier, la majorité de Chine, 100 millions de petits colis sont arrivés en France. Le problème, si la taxe n'est appliquée qu'en France, les 6 Chinois pourraient facilement le contourner selon cette espèce. Et puis prenons le cas de la Chine, par exemple, qui est le plus grand exportateur de petits colis, va exporter ces colis en Union européenne dans des entrepôts qui sont hors de France, par exemple en Espagne, pour ensuite les réexporter en France. La taxe ne sera pas appliquée. Donc, dans ce cas-là, on voit bien qu'il y a probablement un risque de contournement qui est massif. Tant qu'on le fait au niveau français, ça reste véritablement une passoire. Il faut bien le dire, c'est un premier pas. Ça va dans le bon sens, mais il faut vraiment que cela soit appliqué à l'ensemble des pays de l'Union. Justement, les ministres des Finances des 27 ont acté le principe dans l'après-midi du jeudi. Les modalités restent à définir et à voter en décembre. Plus de 4 milliards de petits colis sont entrés sur le marché européen. Parmi les contribuables, les retraités sont-ils une classe à part qui échapperait à des hausses d'impôts ciblées? Ce matin, à l'Assemblée refusait une taxation plus lourde à une écrasante majorité. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, pour l'impôt sur le revenu, les retraités bénéficient d'un abattement de 10%. Le gouvernement voulait à la place un abattement forfaitaire de 2 000 euros. Les plus aisés auraient alors contribué davantage, ce qui aurait rapporté 1,2 milliard d'euros de recettes en plus. Mais les députés ont voté pour supprimer cette mesure et rétablir les 10% presque unanimement. Le RN, la gauche et la droite. Quand on est retraité, il faudrait s'excuser d'avoir un peu de pouvoir d'achat alors qu'on a travaillé toute sa vie. Et c'est finalement à la fin de la partie quand les gens ne peuvent plus s'adapter, plus travailler davantage, on viendrait prendre dans leur pouvoir d'achat. Mais c'est un revers pour le gouvernement qui, au nom de la justice fiscale, voulait mettre à contribution les seniors les plus aisés. Certains dénoncent des arrière-pensées électorales. Je suis plus déçu parce que je faisais partie de ceux qui soutenaient cette mesure. Je pense qu'il y a un message assez électoraliste chez beaucoup de députés en réalité qui ont peur des réactions dans leur circonscription s'ils touchent tel ou tel paramètre. Alors pourquoi les retraités pèsent-ils tant? En France, il y a une population de plus de 65 ans qui représente 21%. Ils ont un poids électoral très important parce qu'eux votent et se mobilisent. Donc, fâcher les retraités, c'est difficilement se mettre mal avec des gens qui peuvent réélire ou pas aux élections. Preuve supplémentaire de leur influence. Mercredi soir, les députés ont aussi supprimé le gel des pensions en 2026. Et personne n'a oublié que Michel Barnier, il y a un an, était tombé notamment sur la question du revenu des retraités. Face à la caméra, le rappeur, aujourd'hui placé en garde à vue, avec 3 autres individus, après les violences en marge du tournage. Samedi après-midi, des tirs de mortier, des affrontements avec la police ont eu lieu à Yulapa. Un immeuble a été incendié, les 5 appartements sont hors d'usage. Voici le rappeur, venez ici, précédent clip, avec des à l'époque, des images d'un policier. Son pseudo est Abkassé. Il a 18 ans, hésite à Vénissieux. Ce week-end, le rappeur n'avait pas son tournage. Sur Instagram, l'incendie, par téléphone, ses proches nous donnent la même version. Il n'y a pas eu de tir de mortier pendant le tournage du clip. Tout simplement, les tirs de mortier se sont passés après le tournage. En BFK, son équipe et nous n'étions plus sur les lieux. Les propos contredits par la police pour qui les mortiers ont été tirés au cours du tournage. Un clip de rap qui dégénère. C'est aussi arrivé ici, à 10e arrondissement de Paris, avant-hier soir. Les portes d'une partie de la bande de Gaza, contrôlée par l'armée israélienne, s'ouvrent exceptionnellement en France. Sous bonne escorte de soldats de l'État hébreu, l'équipe parcourt moins de 2 kilomètres dans l'enclave palestinienne. Partout le long de la route, des amas de béton et de poussière.
Depuis cette position militaire où tout ce qui est filmé et contrôlé, des scènes de désolation, il ne reste rien de Judaya, quartier de la ville de Gaza. Aujourd'hui, tout est complètement détruit, rasé, après 12 ans de guerre. On distingue au loin des immeubles toujours debout dans la ville de Gaza, mais tout ce qui est autour de nous a été anéanti. Voici sur ces photos ce quartier avant-guerre. Là où nous sommes, impossible de matérialiser la séparation. Chaque partie s'accuse de rompre la trêve. Depuis son entrée en vigueur le 10 octobre, 5 soldats israéliens ont été tués et 260 Palestiniens, dont la défense civile du Hamas. Combien de temps l'armée israélienne va-t-elle rester sur ses positions dites défensives? Personne ne le sait, autant que les prochaines étapes de l'accord de paix sont toujours en discussion sur la constitution des forces internationales ou sur le désarmement du Hamas. En attendant, les habitants de Gaza vivent au milieu des destructions. Donald Trump, dans l'embarras, après de nouvelles révélations dans l'affaire Jeffrey Epstein, un scandale d'exploitation sexuelle. Les mails envoyés il y a des années par le criminel Epstein lui-même semblent mettre en cause le président américain. Bien sûr, Donald Trump savait à propos des filles. Et le chien qui n'a pas envoyé, c'est Trump, qui n'a pas passé des heures chez moi avec lui. Je suis celui qui fait tomber. Ces mythes viennent d'être diffusés par les députés démocrates selon la Maison-Blanche. Ils ont été divulgués de façon sélective pour fabriquer un récit mensonger. Donald Trump martèle. Les démocrates utilisent de la supercherie Jeffrey Epstein pour essayer de détourner l'attention sur leurs essais successifs. L'affaire Epstein est un trafic pédocriminel tentaculaire à portée internationale. Le prince andropalien a perdu son titre à la suite d'accusations d'agression. D'autres grands noms sont cités, mais seuls Jeffrey Epstein et son ex-compagnie ont été arrêtés et condamnés. En 2019, Jeffrey Epstein est mort en prison, officiellement dans suicide, juste avant un grand procès. Depuis, les spéculations vont bon train et passionnent le camp républicain. Donald Trump, tous les dossiers seraient rendus publics, notamment la liste des clients d'Epstein. Mais depuis qu'il est à la Maison-Blanche, il a fait volte-face. Seuls quelques fichiers ont été publiés, l'affaire a été classée par les FBI et Donald Trump ne veut plus en entendre parler. Donald Trump n'a jamais été accusé de quoi que ce soit par une des victimes. L'ex-compagne d'Epstein l'a dédouané depuis sa cellule. Mais l'amitié est passée entre les deux hommes déchaîne les spéculations, tout comme les révélations successives. Le Congrès a créé une commission d'enquête. Les élus démocrates ont fait leur cheval de bataille jusqu'à accuser le directeur de FBI de dissimulation. À la demande des démocrates, mais aussi républicains, il y aura un vote au Congrès dans les prochains jours pour exiger que le ministre de la Justice dévoile l'intégralité de ce dossier, de cette affaire. C'est dans cet hôpital à Berlin que Boalem Sansal a passé sa première journée d'homme libre. Sa libération, rendue possible par l'intervention de l'Allemagne, marque-t-elle un apaisement entre la France et l'Algérie? Elle symbolise déjà un changement de méthode d'après le ministre de l'Intérieur. Lors la stratégie du bras de fer ne fonctionne pas. Il faut être dans une démarche qui soit une démarche de dialogue. Une allusion à peine voilée à son prédécesseur Bruno Retailleau qui avait engagé un bras de fer avec Alger sur l'immigration. Son départ du gouvernement le mois dernier permet d'envisager une reprise au dialogue. Mais le dossier des quelques FTF reste brûlant. La France demande toujours à l'Algérie d'admettre ses ressortissants expulsés de l'Hexagone. 1900 en 2024 contre quelques centaines seulement en 2025. En contrepartie, la France pourrait délivrer des avantages de visa aux ressortissants algériens. Mais pour l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Oman, cela pourrait prendre du temps quand la crise est profonde. Nous étions dans une situation en réalité de quasi-rupture. Tous les canaux de dialogue avec l'Algérie ont été effectivement mis en sommeil. Une crise diplomatique qui a eu des conséquences économiques. L'Algérie représente le 12e débouché en Afrique pour les entreprises françaises. Mais depuis le début de l'année, les exportations de la France vers l'Algérie ont chuté de 20% en raison de la crise politique. Ce sont les Italiens, les Allemands, les Espagnols qui sont sur ce marché qui n'ont jamais été aussi actifs. Les entreprises françaises ont souffert. J'espère que cette souffrance va s'arrêter.
Une visite du ministre français de l'Intérieur en Algérie est en préparation pour relancer la coopération sécuritaire ainsi qu'en matière d'immigration. 330 mètres de long, 47 mètres de large. Un bateau de la Délondie qui pourra accueillir jusqu'à 6700 passagers. 12 ans de mai, comme celui-ci, verront le jour à Saint-Nazaire. Commande XXL de 3,5 milliards d'euros pour les chantiers de l'Atlantique. Les paquebots sont en partie fabriqués chez un sous-traitant spécialiste de la soudure. Puis l'annonce de la commande, mais ce responsable est rassuré alors qu'il vient d'embaucher 3 salariés. Ça permet de continuer à former du personnel, pérenniser des embauches. Au total, 10,5 milliards d'euros sont investis jusqu'en 2031, date de livraison du dernier bateau. À ces 2 futurs navires s'ajoute à une longue série de constructions. Parmi elles, 2 modèles où déjà Noël, le directeur des chantiers de l'Atlantique, a encore du mal à réagir. Le prix de Noël s'installe peu en France et pour Mélanie François Maillet, c'est déjà l'heure des premiers repérages. Cette mère au foyer doit cuisiner pour 14 convives le soir du réveillon. Il faudrait 2 rôtis de chapon. Ça m'a fait 80 € de viande. Ça me semble beaucoup. C'est pour ça que je vais réfléchir. Regardez aussi ce qui est resté ailleurs. Peut-être pas de la volaille, pas de chapon, de pas trop faire chauffer la carte bleue cette année. C'est aussi le cas d'un couple de fonctionnaires. Budget limité, 300 € pour 9 personnes. Il faut scruter le prix et trouver des solutions. On va réduire sur des petites choses, acheter un peu de surgelé à l'avance avant que le prix augmente pour les fêtes, pour lister un petit peu le budget chaque fois et parfois faire soi-même. Ça permet au niveau des finances de faire en sorte que ça nous revienne un peu moins cher. Comme beaucoup de Français craignent de mauvaises surprises et prévoient déjà de dépenser moins 470 € pour les fêtes, soit 38 € de moins qu'en 2024, dont 117 € pour le repas, 282 € pour les cadeaux. Une chose ne change pas, la liste Père Noël est toujours longue comme le bras. Continue d'attirer les clients, même s'il se serre la ceinture et cette enseigne mise sur les opérations commerciales TMA. Les clients, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent leurs cadeaux en amont et par étapes. C'est maintenant qu'il va falloir qu'ils en profitent parce que c'est le mois sur lequel vous allez avoir les différentes promotions. Chaque semaine, une nouvelle promotion pour que la hôte du Père Noël reste bien remplie à moindre coût. Un ours qui tape à la porte d'une crèche il y a une semaine, alors qu'une quarantaine d'enfants se trouvaient à l'intérieur. Au Japon, les ours attaquent dans les villes. Cette passante a eu la peur de sa vie. À ses cris, l'animal s'éloigne. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Une personne est morte sous les rives d'un plantigrade en octobre. 13 morts au total depuis avril, c'est 2 fois plus qu'en 2024. Le gouvernement a décidé de contre-attaquer. Désormais, les policiers peuvent utiliser des fusils anti-émeutes. Cette équipe est en première ligne pour intervention en cas d'attaque d'ours. Nous avons demandé aux agents de faire de la protection de la vie quotidienne des citoyens leur priorité absolue. Les attaques d'ours se multiplient ces dernières semaines. Ils sont de plus en plus nombreux, au moins 50 000 individus, et manquent de nourriture, notamment dans les forêts cette année. Alors, ils viennent se nourrir dans les villes. Les chasseurs, après, là aussi appelé à faire rescousse. Au total, en 2025, plus de 4000 ours ont déjà été tués avec l'éveil. Ils vont finir par hiberner, mais la menace reste intacte. Pour finir l'année, ce couple de Goderville s'est offert un cadeau. Un état de pour la maison. C'est la première fois qu'ils découvrent leur charpente entièrement repensée par leur entrepreneur.
C'est la première fois que je vois ça. On découvre tous une nouvelle vie. On est 3 mètres plus haut. On n'a pas l'habitude de voir son quartier comme ça. Les combles sont passés à 30 mètres carrés habitables en mois. Une transformation indispensable pour loger les enfants de cette famille recomposée de 6 personnes. On va avoir une chambre là avec des lits de 2 personnes dans chaque chambre. Ça fait un bon volume. Créer de l'espace sur le toit est la solution la plus abordable que le couple a trouvée. Un peu moins de 50 000 euros financés par la vente d'une maison. Ne pas avoir besoin d'emprunter ça a été quelque chose de moins, beaucoup moins chronophage, puisqu'après il faut démarcher. Ça va être plus long, au final peut-être coûter plus cher. Ils avaient déjà chassé le mètre carré en réaménagement leur garage. Ils se sont attaqués au toit, un procédé peu contraignant selon l'artisan. Les charpentiers ouvrent ce qu'on appelle un trou d'homme, un passage d'homme dans la couverture. On enlève quelques rangs de tuiles de manière à ce que ça fasse une entrée et une sortie pour les équipes de charpente qui vont travailler. Les clients à l'écœur de leur maison continuent de vivre comme si de rien n'était. Chez cette famille de 4 personnes près de Rouen, les travaux se terminent. Dernière couche d'enduit, le bilan est positif. On a gagné énormément de lumière, on voit tout ce qui se prépare avec bientôt l'escalier pour pouvoir monter là-haut. Ça fait vraiment plaisir. 26 mètres carrés de plus pour 50 numéros ici. Ça va être une petite centrale qui est ici. C'est avant tout la simplicité de démarche qui a séduit le propriétaire. C'est une simple déclaration de travaux qu'on a déposée à la mairie parce qu'on ne dépassait pas une certaine surface de maison. Concrètement, jusqu'à 40 mètres carrés de surface de plancher supplémentaire ou une déclaration préalable de travaux suffit dans la plupart des communes. Au-delà, il faut demander un permis de construire. Peinture, sol, tout devrait être fini dans un mois. Les enfants auront des chambres toutes neuves pour Noël et c'était la solution la moins chère. Dans cette commune, il faut, pour l'achat d'une maison, compter 2300 euros le mètre carré. Pour aménager des combles, c'est 2000 euros le mètre carré et jusqu'à 3500 euros le mètre carré pour surélever son logement. C'est ce qui a été fait dans cette maison à Saint-Sébastien-sur-Loire. Les propriétaires ne voulaient surtout pas déménager, alors ils ont fait ajouter un étage sur le toit. Ici, aucun problème, les voisins peuvent déposer un recours s'ils estiment que ce genre de travaux dévaluent leurs biens. Dans ce cas, ils ont 2 mois à compter de la pose de ce panneau pour contester le projet. Une maison tout juste sortie de terre dans laquelle a emménagé il y a quelques jours un couple de trentenaires. Enfin d'être chez soi, un pavillon de 145 mètres carrés que les propriétaires ont fait construire à leur niveau. Ce matin, derrière la réunion de chantier, tout vérifié. Projet d'une vie où il a fallu avancer pas à pas, faire construire ce coûte plus cher. Ça vient nécessiter 40 000 euros d'impôt et plus de 430 000 euros d'emprunt. Alors ils vont réaliser tous les deux les dernières finitions. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire dans la maison, l'escalier en bois, des pas encore protégés. La maison, on a pu la faire aussi grande parce qu'on a fait des choses nous-mêmes. Des budgets serrés et des taux d'emprunt élevés, devenir propriétaire et le relève parfois du parcours du combattant. Les primo-accédants sont particulièrement touchés, 36% d'acquéreurs en moins ces 5 dernières années en France. Plus d'enfants sur des propriétaires.